fois série sur la nationalité de film. Qu'est-ce qui fait la nationalité de film? Parce que quand Banel est arrivé à Cannes, ou quand Atlantique est parti, ou d'autres sont films sénégalais, franco-sénégalais, films franco-belgo, germano, russo, ukrainien, tout. On a tout mis. Mais qu'est-ce qui détermine? Qu'est-ce qui détermine? Simplement, à la base, sans les conventions, à la base, si le producteur prend les droits, il est français, le film est français. Après, ça ne change en rien la nationalité du réalisateur ou de la réalisatrice. Tu vois, c'est une sénégalaise, mais le film a la nationalité française. Maintenant, le Sénégal a réussi, par exemple, par rapport à la France avec la convention de coproduction, à signer dans la convention cette copaternité. Par exemple, quand le film est fini, quand le film est en train d'être conçu, ah bah c'est vrai, hein, c'est un bébé qui arrive. Mais oui. Parce que tu sais, une production avec les auteurs. Absolument. Parce que pendant 2 ans, on travaille ensemble. C'est pour ça, même avant le mariage, on fait des fiançailles. Je signe un contrat d'option, on ne fait pas de mariage ensemble. Et quand je suis sûr qu'on va travailler, je fais un contrat de cession de droit, et là c'est le mariage. Et le bébé, c'est le film. Absolument. Donc voilà, Djoga à les necks, comme ça, l'accouchement, c'est le bébé. Donc du coup, quand le projet est en train d'être conçu, il y a un dossier qui est déposé au CNC, c'est la production en France, et moi, je dépose le même dossier aussi au FOPICA. Donc on a une copaternité, par exemple Banel et Adama, et c'est dans ce sens-là, tous les films que j'ai faits, la paternité, le film peut se targuer d'être sénégalais ou français. Parce que si par exemple moi je suis français et sénégalais, je peux dire je suis français, c'est pas faux. Je peux dire je suis sénégalais, c'est pas faux. Je peux dire je suis franco-sénégalais, c'est pas non plus faux. Dépendant maintenant des intérêts du film, de là où je vais aller, ça dépend de ce que je veux mettre en avant. À Cannes, on a décidé d'y aller sous la bannière sénégalaise. C'était un choix. Donc c'est pour ça, même pendant la proclamation, ils n'ont pas dit la réalisatrice franco-sénégalaise. Ils ont dit la réalisatrice sénégalaise, parce que le film a été déposé sous la bannière sénégalaise. Mais tout le monde sait que c'est une coproduction. Que l'argent... Moi, sur Banel Adama, je ne suis pas majoritaire. Hein. Non, c'était beaucoup d'argent. Il y avait des effets spéciaux et tout. Il fallait faire une tempête, il fallait créer des lézards, des grenouilles, etc. Des oiseaux, des pluies d'oiseaux. Moi, je n'avais pas les moyens. On a eu l'avance sur recette. Ils ont donné 500 000 euros. CNC a donné 500 000 euros. On a eu Arte, on a eu... Bref, donc je ne pouvais pas être majoritaire. Mais ça n'enlève en rien que je suis coproducteur aussi et que le film aussi est sénégalais. Mais déjà, le film, pour répondre à ta question, c'est la paternité, c'est le producteur. Si j'étais tunisien, je fais un film de Mélanie. C'est un film tunisien. Donc les pourcentages changent. Pour moi, par rapport à l'histoire, par rapport aussi à ce qu'on a, en fait, le film, d'où on est venu, on a voulu que le film soit en langue locale déjà. C'était un combat. Par exemple, Canal exige que le film soit en français. On a refusé, donc ils vont le doubler. Mais ça, c'est le problème. Nous, le film, en sortie en salle, dans les télés, ça va être là, eux, ils voudront le doubler, mais sur Canal Replay, là où les gens pourront choisir. Tu vois. Donc nous, on s'est battu pour que le film soit en poulard, soit tourné dans un village, avec une équipe de tournage majoritairement sénégalaise, parce qu'il n'y avait que 4 Français sur 55 personnes. Donc l'équipe était sénégalaise. Tu vois. Donc on s'est dit, ça ne peut pas être un film français. C'est pas possible. Donc du coup, on s'est battu pour que ça soit un film sénégalais. Et c'est ce que la réalisatrice aussi voulait. Et aussi, un truc aussi stratégique, c'est que quand tu es un film africain, tu compétis avec les Africains. Quand tu es un film français, tu compétis avec les films français européens. Ils ont plus de moyens, etc. etc. Donc leurs films, tu as vu des films, c'est des films, quand on était à Cannes, on était avec les Wes Anderson, les grands auteurs, ils avaient des budgets de 10 millions, 20 millions d'euros. Toi, tu as 1 million d'euros. Donc tu ne peux pas te mettre dans... Nous, on était les petits poussés. Donc c'était plus pratique et stratégique d'être sur la bannière sénégalaise et de compétir avec... Ils regardent le film, hein, parce que tu vas en compétition officielle, tu vas prendre la place d'un autre film français ou d'un autre truc, mais si tu es un film africain en plus, un film sénégalais, tu as plus de chance. Parce que là, ils donnent le regard aussi, des fois c'est des trucs de quota peut-être, mais on a joué sur ça. Depuis le début, moi j'ai remarqué qu'en tant que producteur, il y a une certaine influence artistique sur les films. Ouais. Aujourd'hui, toi,
personnellement, quel est le propos artistique que tu imprimes à tes films déjà? Ensuite, tu n'as pas séparé de suñu film. Déjà le choix du nom, la direction de tout, et comment vous avez réussi à imprimer une certaine identité avec Chrysalide au festival du film documentaire de Saint-Louis? Oui, c'est vrai que ce film, c'est terre à terre. Ce film, tu n'es pas parti chercher loin. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que c'était plutôt le contraire. Parce que quand j'étais en France, j'étais un peu frustré parce que je travaillais dans une boîte où je m'occupais des projets africains et tous les films qu'on faisait, je me rendais compte qu'on le faisait pour les Français. À chaque fois qu'on défendait les propos africains, on disait oui, c'est choquant pour nos téléspectateurs, c'est choquant. Et donc je me retrouvais à produire des films. Ah bon, je ne l'ai pas dit, hein, j'ai produit une douzaine de films dans une autre boîte, ce qui n'était pas la mienne quand j'étais en France. Mais je ne suis pas fier des films, donc j'en parle pas. C'est pour ça que je dis, quand je finis ces films-là, j'étais frustré. Parce que en fait, j'avais pas le dernier mot. Et finalement, c'était des films de commande. J'étais censé être producteur, mais j'avais pas le dernier mot. Et donc, c'est les autres qui commandaient le film finalement, qui étaient mes boss, qui me disaient comment ça devait être. Moi, à la fin, je me retrouvais dépossédé de la narration qu'on avait prévue avec l'auteur, etc. Et je me suis dit, genre, chez moi, je crée ma boîte, je l'appelle Suni Film. Nos films à nous, faits par nous, pour nous. Et voilà, et à un moment, j'ai mis de l'eau dans mon bissap, comme on dit, parce que je trouve qu'il faut faire des films pour tout le monde. Mais c'est de là où m'est venue l'idée de faire des films un peu sénégalais, mais avec des histoires originales. C'est pour ça, moi, par exemple, j'adore maintenant les projets qui parlent de notre histoire, de nos héros, par exemple. Nous, on nous a dit que c'est Lat Dior notre héros. Il faut faire un film sur Lat Dior, mais il y a d'autres héros. Que les gens, par exemple les Européens, nous ont fait croire que ce n'est pas des héros. Mais parce que, par rapport eux à leur force du moment, ils ne voulaient pas parler des autres. Ils parlaient de ceux qu'ils voulaient mettre en avant. Donc pour moi, là, c'est le temps de faire notre propre investigation, raconter nos propres histoires et faire nos films, raconter notre histoire et mettre en valeur ce qui nous rendait forts. Je vous donne un exemple de comment moi je suis. Moi, mes enfants, ils ont des noms traditionnels. Je suis musulman pratiquant, j'ai aucun enfant qui s'appelle Mohamed. J'adore ce nom. Mais non, moi, mon fils s'appelle Biram Pate. C'est un nom sérieux. Biram Pate. Pas avec Biram, c'est pas Biram ou Ibrahim, c'est Biram Pate. Ma fille s'appelle Kolle. Parce que je me dis qu'il y a des noms traditionnels. C'est juste pour vous dire un peu comment je réfléchis. Pour moi, il faut qu'on mette en lumière nos valeurs, nos traditions. Et il y a des films, pour moi, comme producteur, c'est la seule manière que j'ai de mettre en avant, de participer, c'est de produire des films qui mettent en lumière un peu toute notre histoire et qui redorent notre blason. Ça, c'est une parenthèse que je vais faire parce que souvent, nous, nos références, que ça soit artistique, physique, etc., c'est les Européens. Tu vois, les femmes mettent des perruques, des trucs, parce que la référence d'une belle femme, c'est l'Européen. Nous, par exemple, pour faire des films, il faut qu'on le fasse à l'image des Européens. Etc., etc. Et pour moi, cette déconstruction-là, je ne dis pas que tout est mauvais, hein. Il y a beaucoup de choses que j'adopte et tout, mais cette déconstruction-là, cette désaliénation, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais en tout cas, pour moi, ça va nous permettre de pouvoir prendre un recul et de se rendre compte qu'on a de belles choses, qu'on n'a pas de mauvaises choses, en fait. On n'a que de belles choses à montrer, à raconter, pour que les gens soient fiers de qui ils sont, de ce qu'ils sont, quoi. Et pour moi, en tant que producteur, c'est mon rôle. J'espère, j'ai pas encore réussi à faire ces films-là, mais c'est vraiment mon objectif. Merci beaucoup, c'est vraiment l'échange. Merci à Suleiman aussi de répondre à cette invitation. Moi, je voulais juste... Parce que tu peux apporter moins de fonds. Après ça, c'est sur les recettes par producteur. Quand vous allez partager les recettes, tu auras moins d'argent. Mais les droits t'appartiennent. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand les droits t'appartiennent, c'est toi, le film, voilà. Tu détiens un peu le film est sénégalais ou les films marocains ou chinois, etc. Donc, oui. Ok. Je voulais revenir sur le terminologie, parce qu'on entend souvent producteur délégué, producteur exécutif, producteur, c'est quoi la... Producteur délégué, c'est celui qui est le garant de la bonne fin. C'est-à-dire c'est celui qui détient les droits du film. Donc qui détient les droits du film et qui mène la barque. Il invite les autres.
Les autres, c'est les coproducteurs, qui sont des producteurs financiers. C'est les producteurs qui aident à monter le budget du film. C'est-à-dire, je vais voir un producteur en France pour lui dire, écoute, moi je produis tel film et ça t'intéresse, parce que j'ai besoin que tu ailles demander de l'argent à l'aide au cinéma du monde. Moi, je suis sénégalais, je ne suis pas éligible là-dessus. Donc le gars, il va juste aller. Le projet, toi, tu as développé le projet, tu as écrit le projet, tu as fait le devis, tu as tout fait. Lui, il prend juste le dossier, il l'adapte, il le dépose et il a l'argent. Donc finalement, lui, il t'a servi à obtenir l'aide au cinéma. C'est un coproducteur. Et il peut arriver même qu'il apporte plus d'argent que toi. Mais c'est un coproducteur financier. Souvent, moi, je peux dire à ce producteur-là, si tu m'amènes l'argent, tu as 10% du financement qui te reviennent. Mais le reste de l'argent, ça va au film. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'argent qu'on reçoit des guichets de financement, ça ne veut pas dire que c'est de l'argent qu'on se partage. C'est de l'argent qui va aller dans la fabrication du film. Après, il y a les recettes après, qu'on peut se partager. Mais donc, si je vais au Burkina, je vais voir par exemple la boîte de Apolline Traoré. Je lui dis, Apolline, je veux qu'on ait FDCT dans notre accord de coproduction. Il va déposer, il a 30 millions. Je peux lui dire, tu as 5% du financement, qui est ton salaire. Le reste, ça va au film. Donc ça, c'est des coproducteurs. Après, il y a des producteurs qui ne veulent pas qu'on leur paye sur les apports. Qui veulent, par rapport à leurs apports, qu'on quantifie ça, et que ça soit par exemple 30% d'apport, 25% d'apport, pour sur les recettes d'État. Il faut avoir des parts. Donc ça, c'est des coproducteurs. C'est un mouvement de coproducteurs que tu choisis selon le projet et l'intérêt du truc. Après, il y a des producteurs associés. Les producteurs associés, c'est qui? C'est des producteurs que tu vas aller voir quand tu vas faire le film et qui te manque de l'argent, par exemple, pour faire la post-production. Tu veux monter, là, il te dit, écoute, moi je peux te trouver, il te manque combien? Tu dis 15 millions, je peux te les trouver. Il va trouver les 15 millions. Lui, il vient après, il est producteur associé, il trouve les 15 millions, il a une part. Il négocie un salaire ou il négocie une part des recettes. Lui, il n'est pas producteur en tant que tel, il n'a pas, sa boîte ne produit pas, etc. Il sera juste crédité sur le générique, producteur associé en maison. Il a aussi un contrat qui va avoir, qu'il a réalisé. Il y a aussi après le tournage et tout, il y a tout ce qui concerne les producteurs exécutifs. C'est celui à qui on confie avant le tournage. C'est quelqu'un qu'on contacte pour aller en tournage, pour lui dire on va aller en tournage. Le devis, le directeur de production fait le devis, recrute le personnel et puis